C'est le plan de bataille du département pour les années à venir. Bonsoir à tous, bienvenue dans les rendez-vous du conseil départemental, un numéro spécial, vous l'aurez compris, avec comme invité le président du conseil départemental de l'Aube, Philippe Pichery. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ces priorités pour l'Aube, elles ont été présentées officiellement le 26 novembre avec les vice-présidents à vos côtés. Avant de rentrer dans le détail de ce plan de bataille à partir de 2019, petit rappel du contexte, un contexte qualifié d'inédit pour l'Aube ? Un contexte inédit, d'abord parce que maintenant la loi NOTRe qui a redéfini les attributions entre les différents niveaux de collectivité, je dirais, a été apprivoisée et il était important que l'on puisse communiquer sur l'ensemble des domaines où le département intervient et surtout un contexte où le département a les moyens tant en finances qu'en moyens humains, de ses ambitions. Donc c'était vraiment le bon moment pour lancer un plan d'action très conséquent. Et d'où viennent ces moyens? Comment on explique que le département a aujourd'hui les moyens? Alors ces moyens, c'est la conséquence de la gestion extrêmement avisée et de choix stratégiques qui ont été faits par l'Assemblée départementale sous la présidence de Philippe Adneau depuis une vingtaine d'années. Parce qu'il faut bien voir que les mécanismes financiers qui touchent nos collectivités sont des mécanismes qui sont très très lourds et l'inversion de tendance nécessite toujours du temps et donc la rigueur de gestion et encore une fois les priorités qui ont été celles de cette assemblée font qu'aujourd'hui le département de l'Aube doit rester très vigilant par rapport à ses dépenses et il le restera, mais dispose de marges de manœuvre que beaucoup nous envient. Et rendez-vous donc à partir du 10 décembre pour les premiers débats autour des orientations budgétaires. Premier gros sujet, même l'aménagement et l'attractivité du territoire. Pourquoi est-ce important tout simplement d'insister sur ce sujet ? C'est important parce que aujourd'hui nos territoires sont dans une compétition qui est très vive, nationale mais même internationale. Et dans cette compétition, il est essentiel de se différencier. Donc il faut identifier les atouts pertinents et les valoriser. Et effectivement, dans cette thématique, il y a beaucoup d'actions qui vont permettre, nous l'espérons, au département Aubois de se distinguer. La poursuite aussi des actions déjà engagées, je pense notamment à l'Internet à très haut débit. Absolument. Donc il y a l'Internet à très haut débit. Il y a un volet très important aussi sur un domaine qui est un des grands savoir-faire et une spécificité auboise, c'est le développement de l'enseignement supérieur, qui est une vraie source de création de richesse pour l'avenir. Et puis il y a un volet qui est de grande actualité et qui va l'être dans toutes les années à venir, c'est le volet des équipements sportifs, en lien avec les Jeux à Paris en 2024, mais pas uniquement, avec aussi la volonté de faire passer cette volonté de faire du sport à tout un chacun et pas simplement aux athlètes de haut niveau, mais d'inscrire cette dimension sportive dans la société auboise. Vous l'avez dit, ce sujet de l'attractivité et de l'aménagement du territoire, il y a peut-être un symbole entre Troyes et Rosières, c'est l'UTT en particulier et toute la zone autour de la technopole de l'Aube en général. L'UTT, c'est là où tout a démarré dans les années 90 avec l'implantation de l'école d'ingénieurs. Depuis, la zone s'est étendue et va continuer à s'étendre. Explication dans ce reportage de Meryl Loisel. Une technopole transformée et agrandie avec de nouveaux équipements et une restructuration des locaux, c'est le projet du département de l'Aube. L'EPF et l'ESTP font partie des écoles qui vont bénéficier de cet investissement. Les bâtiments dans lesquels on est actuellement sont des bâtiments provisoires. Or, l'école a besoin de laboratoires plus grands, d'espaces de recherche. Et le département donc construit ce bâtiment de 4500 m² qui va se situer à l'entrée du campus et à l'entrée de la ville. Nous sommes actuellement 300 élèves, là le bâtiment entièrement plein. Notre objectif c'est d'aller au-delà et de développer le bâtiment dans sa triple dimension, à la fois internationale, à la fois pédagogique et à la fois territoriale. Sur ce bâtiment futur, je vois d'abord une extension de nos moyens de recherche, une plateforme de dialogue avec les entreprises
et le tout baigné au milieu de la formation, puisque je veux que nos étudiants soient en contact permanent et direct avec les entreprises et avec la recherche. Des étudiants mieux accueillis, l'objectif pour les établissements, augmenter le nombre d'élèves, mais surtout pouvoir travailler ensemble pour s'ancrer sur le territoire. C'est par le territoire que nous développons, c'est avec les écoles du territoire que nous avons fait nos premières alliances, c'est avec les entreprises du territoire que nous commençons à travailler, c'est avec les collectivités du territoire que nous avons également réalisé un certain nombre de projets. Ça permet de faire venir des jeunes qui vont se former, devenir ingénieurs et venir irriguer à la fois le marché du travail, mais aussi le marché de la recherche ou de l'industrie sur le territoire. Et au sein de ce campus, la halle sportive va aussi bientôt s'agrandir. Un futur bâtiment grand de 5000 m² et doté d'un mur d'escalade de 19 mètres, avec pour ambition de devenir un pôle pour l'escalade, notamment pour les Jeux Olympiques 2024. Quand on se replace dans le contexte de Aube 2024, nous, ce qu'on a proposé, ce n'est pas uniquement d'accueillir effectivement des athlètes. Donc, pour accueillir ces athlètes, il faut avoir une structure dite olympique. Donc, ça, c'est évidemment nécessaire. Mais l'idée a été aussi de se projeter à l'avenir, de pouvoir accueillir des compétitions internationales. D'où l'idée d'avoir aussi une structure de dimension olympique, mais qui puisse aussi accueillir du public. Alors pourquoi ici ? Là, on vient sur un contexte plus national, c'est qu'il y a un manque avéré de structures d'escalade en France. Donc ce qu'on constate en fait, c'est que pour un jeune de la région Grand Est, mais finalement de toute la moitié nord de la France, il n'y a pas de structure fédérale d'accueil pour le haut niveau dans cette moitié nord de la France. Ces 3 grands projets verront le jour après 2022. Un bâtiment pour le STP, un nouveau bâtiment pour le PF, et puis cette halle universitaire et son mur d'escalade gigantesque qui vont sortir de terre. Ce sont plus que des symboles, c'est vraiment une vision à long terme que vous voulez donner ? C'est de toute façon une vision à long terme. Effectivement, dans nos missions d'élus, nous avons à régler des problèmes au quotidien et il faut les régler. Mais je crois que l'essence même de ces missions et ce qui en fait la grandeur, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir et avoir la vision du territoire pour demain. Et ces 3 équipements sont effectivement des équipements de nature à construire cet avenir. Construire l'avenir, construire aussi les JO 2024 à Paris. Vous en avez dit un mot avant la diffusion de ce reportage. Bon, là aussi, c'est un événement qu'il ne faut pas louper, ces JO. Certainement, c'est un événement avec plusieurs dimensions. D'abord, ça va être Paris et toute la France qui va être sous les projecteurs au niveau mondial. Mais je pense aussi que c'est l'occasion de fédérer nos populations pour qu'on s'approprie effectivement ces Jeux et que ce soit l'occasion, comme je l'indiquais, aussi d'insuffler un souffle nouveau par rapport à tout l'intérêt de la dimension sportive et tout ce que le sport peut amener dans notre société en termes de solidarité, de fraternité, en termes de santé. Et je crois que c'est un excellent sujet, un excellent moment pour replacer le sport au cœur de notre société. On a vu l'escalade, mais il n'y a pas seulement l'escalade ? Alors, il n'y a pas que l'escalade. On a travaillé conjointement avec Troyes Champagne Métropole, la ville de Troyes et avec le mouvement sportif pour identifier différentes disciplines où on pouvait se positionner. Donc, il y aura aussi l'escrime, il y aura aussi la gymnastique, le BMX, probablement les arts martiaux avec un très beau projet que nous soutiendrons à Nogent-sur-Seine. On s'est positionné sur des créneaux où il y avait déjà des savoir-faire sur le territoire et surtout, parce que ça c'est déterminant, où il y a des associations sportives structurées et qui vont faire vivre, non seulement dans la perspective des Jeux, mais aussi longtemps après, qui vont faire vivre ces nouveaux équipements. Les sports d'eau aussi ? Les sports d'eau, alors avec tout ce dont nous disposons sur les lacs de la forêt d'Orient, où il y a déjà beaucoup de capacités d'hébergement, d'animation. Et puis, puisqu'on parle des sports d'eau, on a tous un peu dans le coin de la tête peut-être le rêve que Camille Hautefaille, qui est notre compétitrice locale, puisse porter les couleurs de la France dans ces Jeux de 2024. Elle sera déjà championne olympique en 2020 du côté de Tokyo. J'en accepte volontiers l'augure. Bon, l'attractivité, c'est aussi l'attractivité d'un point de vue économique. Vous l'avez dit, le département n'a plus les compétences nécessaires aujourd'hui pour agir. Alors comment on agit ? Il y a un fait qui est incontournable, c'est que le département de l'Aube est le plus gros propriétaire en termes de foncier
disponible pour accueillir des entreprises, en termes d'immobilier disponible pour accueillir des entreprises, qu'il a les moyens financiers de cette ambition et qu'il a les compétences en tout domaine, les compétences humaines dans ses services pour avancer sur de tels dossiers. Donc il se retrouve de fait en partenaire incontournable et donc dans un travail tout à fait partenarial qui est mené avec les collectivités qui ont aujourd'hui cette mission, qui sont la région, 3 Champagne Métropole et les communautés de communes, et avec lesquelles nous entretenons sur ce sujet des relations extrêmement constructives. Un exemple concret ? Un exemple concret, on en trouve sur le parc logistique. Le parc logistique, c'est la propriété du département. Donc il y a des implantations qui vont arriver. C'est le département qui est à la manœuvre puisqu'il cède ses terrains. Et puis un exemple un petit peu avec l'actualité récente, c'est la possibilité qu'a eu le département avec un bâtiment qui est dans son patrimoine de dépanner l'entreprise de Pascal Café juste avant la période des fêtes qui est cruciale pour cette activité parce qu'on avait le produit qui correspondait, ce qui montre bien qu'on reste un acteur extrêmement important dans le paysage économique. En termes d'attractivité, il y a aussi le tourisme, la valorisation du patrimoine. Sur quels axes allez-vous travailler pour les années à venir ? Alors, le tourisme, on le sait peut-être pas, et je crois que ça va être de plus en plus le cas, est un support très très important du développement du territoire. Et notamment le tourisme lié à l'authenticité, à la nature, à la qualité de la nature et à l'authenticité du patrimoine. Nous avons des atouts assez remarquables avec tout le potentiel que représentent les lacs de la forêt d'Orient et le vignoble, mais aussi des hauts lieux. Je pense notamment, bien sûr, au musée Camille Claudel, à la Maison Renoir, au musée Napoléon. Demain, la Cité du Vitrail, qui sera quelque chose d'assez exceptionnel, qui sera, je crois qu'on peut le dire, le lieu mondial numéro 1 par rapport à ce vitrail. Et puis nous avons d'autres particularités. Je pense par exemple à la collection méconnue mais très spectaculaire de la Sainterie à Vendeuvre ou au site templier d'Avaleur, autant d'atouts que nous allons mettre en valeur pour qu'ils contribuent demain à la notoriété de notre territoire et à son développement. Allez, on passe au deuxième thème dans ce plan départemental que vous présentez, Philippe Pichery, une thématique dédiée aux solidarités territoriales avec là aussi un dossier important, l'accompagnement des projets portés par les collectivités. Là aussi, divers dossiers sont d'ores et déjà soutenus. Ça va continuer dans les années à venir, c'est ça votre volonté ? Absolument. Alors, il faut bien voir ce que poursuit le département dans cette démarche. Je disais que la loi a réparti différemment les compétences, mais cette loi est inachevée. Elle n'est pas allée au bout des choses et elle n'a pas apporté les moyens correspondants. Et aujourd'hui, on a des collectivités partenaires. Je pense en particulier aux communautés de communes, aux 12 communautés de communes, en plus de 3 Champagne Métropole sur le territoire aubois, qui ont des missions conséquentes, mais qui n'ont pas réellement les moyens financiers et même humains de porter les projets correspondants. Et donc, dans ce domaine, le département a décidé d'être très présent à leur côté et de faire de très gros efforts, notamment financiers, pour soutenir les projets de ces collectivités. On va les voir défiler, notamment ces projets selon les thématiques. La culture, 1 200 000 €. Il s'agit du plan de soutien aux projets structurants du territoire. Comment vous définissez les différentes aides qui sont octroyées à ces collectivités ? Alors l'originalité de ce programme tient au fait qu'il y avait urgence. Aujourd'hui, le facteur temps constitue pour nous une obsession permanente. On est à une époque où tout devient compliqué et dans la compétition, il faut aller vite. Donc il fallait aller vite et en quelques mois a été monté ce programme et pour ça, on lui a donné énormément de souplesse puisque ce que l'on a appelé projet structurant d'un territoire, c'est un projet qui sur un territoire rayonne au-delà des limites d'une seule commune et qui contribue au développement de l'ensemble du territoire. Et selon les territoires, les projets sont de nature différente. Donc c'est une action très volontaire puisque ça représente des sommes extrêmement importantes. À ce jour, on va bientôt être à 15 millions d'euros qui vont avoir été attribués pour
plus de 60 projets. Bientôt, ça représentera un investissement global qui avoisinera les 100 millions d'euros, donc c'est considérable. Et tout cela, nous l'avons fait dans des délais extrêmement courts. Et le secret, encore une fois, c'est la souplesse. On prend nos responsabilités. Il n'y a pas eu de cadre réglementaire trop rigide établi d'entrée. Donc c'est un exercice qui nécessite beaucoup de précision et beaucoup de rigueur, mais auquel nous nous prêtons parce que nous pensons que c'est la solution pour aller vite et être efficace. Donc ce sont des aides pour des maisons médicales notamment, ce sont des aides pour des salles des fêtes pour des maisons médicales, pour des salles des fêtes, pour des structures d'accueil à la petite enfance, pour des équipements sportifs, pour des équipements économiques. Dans ce cadre-là, nous aidons notamment la constitution de réserves foncières à 50% pour les collectivités partenaires, parce qu'il faut aussi préparer l'avenir. Donc ce sont des projets qui sont de toute nature. De toute nature, et parmi les collectivités et les communes qui bénéficient déjà des aides départementales. Un exemple, celui d'Herville-Châtel, la cité historique du pays d'Hermance. Là-bas, parmi les dossiers concernés, la future pharmacie, le centre de secours, l'église, la cité du vitrail. Écoutez, le maire hervitain, Roger Bataille, sur ces aides justement et sur les objectifs visés. L'attractivité, c'est essentiel. Si on ne travaille pas sur l'attractivité de son territoire, je crains qu'à court terme, notre territoire ne vive pas. Le département mène une politique d'attractivité très forte. Nous sommes dans nos territoires ruraux également des relais. Il est extrêmement important pour nous d'être dans ce mouvement. Puis il ne faut pas oublier que le département de l'Aube, c'est à moins de 2 heures de Paris. Nous avons la conviction que nous serons les territoires recherchés par des urbains qui demain auront envie d'avoir des lieux de vie, de qualité de vie différentes. Et je pense que nos territoires ruraux feront partie de ces choix possibles. Tout cela sera possible à partir du moment où nous aurons continué à avancer, investi, porter des projets qui feront que nos territoires ruraux seront des territoires du XXIe siècle, que ce soit au niveau des équipements, au niveau de la qualité d'accueil de ces populations, de ces habitants futurs, mais aussi au niveau de projets culturels, au niveau du cadre de vie, au niveau de la qualité. On a un exemple extrêmement crédible sur le département. La ville de Troyes ne serait pas attractive comme elle est aujourd'hui si depuis des décennies, elle n'avait porté des projets ambitieux d'investissement. Le département le fait depuis des années. Je crois qu'il faut aussi que les territoires ruraux, les bourgs-centres, soient des relais de cette démarche. Vous avez trouvé votre porte-parole ? Ah, tout à fait. Je n'ai rien à modifier dans ce qui vient d'être dit. C'est vrai que la ruralité, pour l'Aube, c'est une chance. Nous avons des espaces ruraux de grande qualité. Il est indispensable qu'on y maintienne la vie. Pour y maintenir la vie, il faut y maintenir des activités économiques. Il faut valoriser les atouts de ces territoires. Et c'est une mission pour nous prioritaire. C'est une chance, mais c'est aussi un constat. Herville-Châtel, on est à 40-45 minutes en voiture. Comment on fait pour favoriser la mobilité dans ce territoire au bois ? Alors la mobilité, c'est un très très gros sujet sur lequel le département ne peut pas seul bien sûr trouver des solutions, mais nous nous y employons. C'est vrai qu'on a des leviers quand même importants. Il y a le réseau routier que nous gérons. Il y a le développement des réseaux dits doux, les vélovoies que nous allons poursuivre. Nous attachons une attention particulière au déplacement des personnes les plus fragiles, puisque c'est un public dont nous avons la responsabilité. Nous allons développer à proximité des échangeurs autoroutiers des aires de covoiturage, parce que dans la mobilité, il faut réfléchir aujourd'hui en mobilité collective, mais pas par des transports collectifs conséquents, parce que les horaires, les volumes ne correspondent jamais. Donc je crois que dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à imaginer, à réinventer, et le département sera, dans le cadre de cette réflexion, un partenaire très actif. Autre thématique, les solidarités humaines. Là encore, un reportage en guise d'exemple. Direction la Banque alimentaire de l'Aube, mais aussi le Secours populaire, 2 associations aidées. Le reportage de Meryl Loisel. De nouveaux locaux à Troyes pour le Secours populaire. Depuis l'été dernier, l'association a déménagé et est propriétaire du bâtiment. Nous n'avons plus
le souci de se dire nous sommes en location aujourd'hui, est-ce que demain nous le serons encore? Là, cette fois-ci, c'est c'est un espace qui va être durable et en plus nous l'avons choisi dans un quartier prioritaire. Donc je pense que là nous sommes à proximité de la population que nous pouvons aider et voilà pourquoi nous avons fait ce choix de ce lieu. Elle a notamment bénéficié d'aides de la part du conseil départemental. 80 000 € ont été débloqués pour effectuer les travaux. De son côté, la Banque alimentaire de l'Aube a reçu cette année 25 000 € d'aides supplémentaires. Des subventions primordiales pour ces associations. Nous avons 2 salariés qu'il faut bien sûr rémunérer tout au long de l'année. Mais nous avons aussi des camions qu'il faut faire fonctionner, des tournées à organiser, du matériel de sécurité et du matériel de levage à entretenir, des chambres froides également qui consomment beaucoup d'électricité. Voilà. Toutes ces dépenses, il faut bien sûr les assumer. Les dons privés et subventions publiques permettent à ces structures d'assurer leur bon fonctionnement, mais parfois un soutien en plus est nécessaire. La Banque alimentaire souhaite notamment acquérir un nouveau camion réfrigéré. Dès qu'il faut investir dans du matériel, ça devient un peu court. C'est pour ça que nous faisons appel au département pour nous aider à investir, notamment dans un camion et éventuellement des chambres froides. Nous avons des camions, le plus ancien doit dater d'une quinzaine d'années, donc il a 250 000 km. Si on ne le remplace pas, on a de grosses dépenses d'entretien. Et cet argent sera autant de soutien en plus auprès des plus démunis. Sans les aides, on s'en sortirait, sauf qu'on pourrait faire moins de solidarité, ce qui n'est pas notre rôle, puisque notre rôle, c'est de faire plus de solidarité et moins de dépenses de fonctionnement. Donc on est vraiment content d'avoir eu cette aide, parce que ça va nous permettre de pouvoir encore mieux accueillir les personnes aidées, encore mieux les aider, leur préparer un joli Noël et vraiment continuer les voyages avec les familles, avec les enfants et au niveau culturel aussi, de pouvoir les sortir. Notre but, nous, c'est de faire le moins de frais possible, de moins de charges possible pour que plus de 80% aillent aux personnes aidées. Et on n'oublie pas non plus le secours catholique, les Restos du Cœur, encore la Croix-Rouge, ce volet social dans ce plan, il ne l'est pas laissé de côté, c'est aussi votre priorité? Il est pas laissé de côté et pour nous, il est essentiel. Le département est ce qu'on appelle le chef de file en matière de solidarité humaine. En la matière, la tâche est tellement considérable que notre priorité, c'est de fédérer, de coordonner toutes celles et ceux qui veulent nous aider dans cette démarche. Et si on a porté un intérêt tout particulier au monde associatif et qu'on entend les soutenir et les soutenir très efficacement, c'est parce que ce monde associatif, pour nous, dans le domaine de l'action sociale, c'est un partenaire extraordinaire. Et donc, le département a mis en place un programme d'aide aux investissements. Alors pourquoi les investissements? Parce que plutôt que d'accompagner de façon récurrente par des aides au fonctionnement chaque année, il nous a semblé plus pertinent de pouvoir doter ce secteur associatif des équipements qui lui permettent de développer ses activités et de les effectuer à moindre coût. Donc les exemples que l'on voit dans votre reportage sont de ce point de vue-là significatifs. C'est vrai que le fait qu'on finance les locaux pour le secours populaire, eh bien, c'est des annuités d'emprunt qu'ils n'ont plus à supporter et cet argent, ils peuvent le remettre au service des populations les plus défavorisées chaque mois. Et c'est clair qu'en matière alimentaire, eh bien, d'avoir des équipements, des camions réfrigérés, des chambres froides, ça facilite grandement l'action des associations qui interviennent dans le domaine alimentaire. On l'a vu donc également avec la Banque alimentaire. Un dernier projet visible, il y en a beaucoup dans ce plan d'action qui va bientôt d'ailleurs sortir de terre. C'est cette nouvelle caserne dans l'agglomération troyenne, la deuxième caserne de l'agglomération troyenne. Oui, dans ce projet, nous avons souhaité inscrire un volet sécurité. La sécurité, c'est aujourd'hui une forte préoccupation de tous nos concitoyens. Et l'Aube dispose d'une organisation en matière
d'incendie et de secours qui fait référence au niveau national, avec notamment une valorisation assez exceptionnelle des sapeurs-pompiers volontaires. Mais à la tête, il y a des moyens très structurés à mettre en place et il y avait jusqu'à présent une caserne sur l'agglomération troyenne. Une seconde va être construite, qui est cofinancée à la fois par Troyes Champagne Métropole, par le département et par le SDIS sur les moyens qu'il avait de disponibles. Et donc, ça va considérablement renforcer l'outil de sécurité, sachant que parallèlement, nous portons un effort particulier sur l'équipement de tous les CPI et des centres de secours qui se retrouvent sur l'ensemble du territoire départemental et notamment dans la ruralité. En guise de conclusion, Philippe Pichery, pour vous, le département a toujours sa place dans le millefeuille des collectivités, clairement. L'action publique doit se poursuivre. Ce n'est pas parce que j'ai la joie et l'honneur de présider cette belle collectivité que je tiens ce propos, mais le département, pour moi, est indispensable. C'est vraiment la collectivité des solidarités et de la proximité. Et je pense que tout le monde en est convaincu. Aujourd'hui, dans le monde où l'on vit, ces solidarités et cette proximité sont essentielles. Pour cela, il faut une certaine dimension, une certaine échelle, c'est celle qu'a le département. Il faut avoir les moyens de ses ambitions, et je vous l'ai dit, le département a les moyens financiers, les moyens humains pour les ambitions qu'il affiche. Et ce que nous souhaitons à travers ce programme d'action, c'est que ce soit un sujet fédérateur pour tous les habitants du département, que chacun se reconnaisse dans les priorités que nous énonçons et qu'on se retrouve tous autour de la mise en œuvre de ces actions. Merci beaucoup Philippe Pichery pour ce point complet sur ce plan d'action donc pour les années à venir pour le département de l'Aube. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, évidemment, pour d'autres rendez-vous du Conseil départemental. Au revoir.